Et on est de retour dans Y'a plus qu'à. Merci d'être en notre compagnie ce soir, c'est un plaisir. On est toujours en direct, bien sûr, pour parler de ce que vous pourrez faire ce week-end ou la semaine prochaine, parce qu'il y a des choses qui se passent en semaine aussi avec nos prochains invités. Il y a Fabio tout d'abord. Fabio, bonjour, ça va? Bonjour, ça va super bien. Bon, ça fait plaisir de vous avoir de nouveau sur le plateau. On va parler bien sûr avec vous d'afterwork, et puis de brunch, et puis d'événements, parce que de manière générale, vous créez l'événement, ça Oui, c'est... c'est un peu mon métier. C'est dans votre fil. C'est ça. C'est exactement ça. Gilles Vézière, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Vous êtes en train de jouer déjà. Gilles, je prépare. On le connaît régulièrement, il vient sur le plateau nous présenter plein d'animations qu'il propose. On va parler d'Afrique ce soir, hein. C'est bien ça Gilles, pendant que vous êtes en train de terminer l'installation. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser terminer, on va parler avec Fabio. Ok, comme si ça vous on est voulez. tranquillou. Et puis voilà, je change mes fiches, voilà, sur le sens. Et hop, voilà. Le 5 mars à 19h, c'est le retour de l'Afterwork avec une nouveauté, un partenariat avec l'Europa Jazz. Exactement, l'Europa Jazz. Donc c'est un honneur pour nous de collaborer avec cette entité qui a 35 ans d'existence au Mans. C'est un vrai plaisir. Bon, et là, donc on aura évidemment musique jazzy, alors ça veut dire qu'on sera dans la place jazz. Exactement, on aura déjà un super écrin. On aura un super écrin puisqu'on a l'hôtel Concordia au restaurant L'Amphitryon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a fait peau neuve il y a quelques mois. Et donc il y a un nouveau chef, Olivier Dabé, qui est là et qui officie depuis, je crois, le mois d'octobre ou novembre. Et voilà, et c'est très bon, j'ai été goûté, je vous le recommande. Bon, c'est souvent en tout cas l'occasion aux Afterwork de découvrir des lieux et de voyager un peu comme ça au fur et à mesure des soirées. Hein. Vous nous emmenez dans différents lieux. Ouais, c'est le principe, c'est de découvrir des lieux, découvrir des univers, des nouveaux lieux qui se créent, des lieux qui se renouvellent, des lieux qui ont envie de communiquer. Voilà, on met un petit coup de projecteur sur ces lieux-là. Et là, je pense que vraiment, ça va être un gros coup de projecteur. Le lieu le permet, c'est assez grand. Je pense qu'il y aura une belle affluence. On aura un DJ en fait au niveau un DJ funk jazz qui sera présent, qui s'appelle Raymond Lazer, qui est une vraie référence en la matière. Donc bon, je pense que ça va. On va passer une bonne soirée. Voilà. On arrive à se renouveler. Ça fait combien de temps que vous faites l'Afterwork? Ça va bientôt faire 5 ans. Alors comment on fait pour trouver toujours des idées? Alors il y a du monde, ça il n'y a aucun problème évidemment, les gens sont là au rendez-vous. Mais ça pourrait être un problème, ça pourrait être un comment problème on fait parce qu'il pour faut se se renouveler. pour retrouver d'autres idées, comment vous faites? Alors on écoute vraiment et on parle beaucoup avec les gens, on s'inspire de ce qu'on nous dit. Moi je circule beaucoup pour les Afterwork et voilà, je vais voir les gens ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, et j'essaie de me rapprocher d'entités diverses et variées, des associations culturelles, des associations de danse, plein de choses, et on avait rencontré des gens ici, le don du sang, et on a fait quelque chose avec eux. Voilà, il y a plein de choses. Ici Oui, tout à fait. Ah bah ça c'est une très bonne nouvelle ça, avec Johan donc. Tout à fait. Ah bah on salue Johan avec l'association Cénomane, c'est super, il se passe des trucs bien, avec des rencontres qui sont sur le plateau d'Y'a plus qu'à, ça me fait plaisir. Surtout celle-là parce que l'association Cénomane c'est vraiment une association qui est formidable. Et il se bouge énormément Johan et il a des super résultats, bravo à lui. Bon, donc ça c'est génial d'avoir soutenu cette opération-là. Est-ce qu'on peut rappeler, allez, parce que des fois moi, quand je dis l'afterwork, les gens me disent c'est les trucs, alors c'est un truc de rencontre, c'est un truc de boulot, est-ce qu'on peut rappeler, voilà, ça s'adresse à tout le monde? Tout à fait, c'est ouvert à un public assez large, de 20 à 60 ans. Alors, le cœur de cible, il est 30-50 ans, c'est vrai, mais vient qui veut. Et on vient y trouver ce qu'on a envie d'y trouver. C'est simple, c'est des rencontres au sens large. Et vous l'avez dit, c'est des rencontres professionnelles, c'est des rencontres amicales, voire amoureuses. Et je crois que vous êtes bien placé pour en parler. Mais ceci dit, voilà, on y va pour merci, rencontres au sens large. Je peux rien faire, merci. Ça fait plaisir. Allez-y. Non, voilà, c'est un miroir de la vie de tous les jours, en fait. On peut faire des rencontres amicales, amoureuses, professionnelles, c'est la vie, quoi. C'est un miroir de la vie et ça crée du lien entre les gens et ça manque aujourd'hui. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on a toujours besoin de liens. Voilà, aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas forcément évident toujours. Des moments comme ça, de convivialité, de plaisir, d'échange, c'est toujours le bienvenu. Bon, alors vous nous inventez quand même des choses parce qu'il y a toujours des choses nouvelles. Alors, vous nous avez proposé des shoppings. Alors ça, c'est toujours en route, les shoppings. Oui, un shopping à venir très prochainement, le vendredi 13 mars chez Sud Express. Voilà, donc le principe est simple, c'est de vendre, de faire des émissions, voilà, des temps de passage de 2 heures, qui est de 19h 21h. Bon là, ce sera 18h 21h, où on va faire des promotions sur le magasin. Voilà, c'est une sorte de vente privée sur Internet, mais en vrai, quoi. C'est ça. C'est impeccable, j'ai tout compris. Et puis un nouveau concept, le brunch talk, sur une nouvelle thématique. Super bien dit, très bonne prononciation, j'apprécie vraiment. Alors Pascal, on dit aussi que quand vous parlez à Esther comme ça, on entend tout quand même. Alors je suppose que vous avez balancé tout à l'heure, je regarderai au replay, mais il n'y a pas de souci. Il a dit plein de choses. Alors la thématique, ça marche. La thématique, là c'est homme-femme si on inversait les rôles, c'est ça. Qu'est-ce que vous nous proposez là? Et bien voilà, donc là c'est vraiment quelque chose de très original et d'inédit au Mans. Donc un brunch talk. On avait déjà lancé des brunchs il y a 1 an et demi et là on les relance associés avec Let's Talk by Audrey. Donc Audrey qui m'aide beaucoup sur ce projet-là et donc on est 2 réseaux reliés sur ce projet-là. Le but en fait c'est de faire un brunch dans un lieu et de s'appuyer sur une thématique d'actualité.
qui est donc l'égalité homme-femme. Donc c'est relayé par, c'est intégré à un programme de la ville du Mans, de la délégation égalité, avec Marlène Schiappa, qui va vraiment impulser cette envie-là. Et voilà, on va faire un truc assez original. Il y aura plein de choses dans ce brunch. Il y aura évidemment à manger, à boire, etc. Donc sucré, salé, buffet à volonté. Mais on aura également un quiz. Donc on a un vrai côté ludique, et puis un côté instructif, éducatif et convivial, avec une table ronde que Marlène animera. D'accord, donc sur cette thématique de l'égalité homme-femme. Exactement. J'ai tout bien compris. C'est ça. J'ai tout bien compris. Et puis bientôt un anniversaire, on parlait des années qui passent, mais voilà, dans un mois, c'est un anniversaire important. C'est sans dévoiler le lieu, puisque on l'a, mais on a envie de le garder encore un petit peu secret. La date, c'est le vendredi 24 avril, et comme vous le savez, tous les ans, on essaie de mettre vraiment le paquet sur l'anniversaire. Et cette année, ça va être vraiment une grosse surprise, donc voilà. Restez connectés. On note la date déjà, le 24 avril, et puis on surveille, on annoncera à nos téléspectateurs avec plaisir ce que vous nous proposez pour cette date. Merci Fabio. Merci à vous. Est-ce que vous êtes joueur ou pas, mon cher Fabio? Je suis très joueur. Parce que là, je pense que vous allez devoir tester. Ah bah là, oui. Ça va être dans un instant. Attention. On y va, on continue, on parle d'Afrique avec Gilles. Alors, il y a plein de jeux. Alors, vous êtes responsable d'une ludothèque. Alors, c'est pour ça qu'avec vous, on joue souvent. Ouais. Mais là, c'est des jeux qu'on n'avait pas encore, pour l'instant, découverts. Là, on part directement en Afrique. C'est bien ça, Gilles? Alors, on pourrait dire des jeux de plateau. On est sur un plateau télé. En Afrique, ça démarre fort. En Afrique, ils jouent à même la terre. Ils jouent dans le sable, dans la terre. Voilà, c'est vraiment leur creuset. Nous, la ludothèque, on a fait le choix, donc, dans le cadre de l'exposition Ndoy Doots, qui a lieu du 28 février au 29 mars, de réactiver en fait la collection Jeux du Monde, et en particulier des Jeux d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette expo avant de parler des jeux, si vous voulez bien? Oui, bien sûr. Alors Ndoy Doots, c'est un artiste sénégalais qui vraiment peint. En fait, il fait des installations. C'est plutôt de la peinture, et il peint en fait ce qu'il ressent sur la vie à Dakar. Des lieux, des moments, des rythmes. Il est très inspiré par les graffitis, les dessins d'enfants. Voilà, dans la vie, donc c'est plutôt urbain comme peinture. Et puis il y a beaucoup de couleurs, donc évidemment de l'ocre, du rouge, du bleu, voilà. Et il est inspiré aussi, il est très intéressé par l'art numérique. Alors là, je vais reprendre la note parce qu'en fait, il s'intéresse à l'art numérique. Pour lui, donc il a fait un film d'animation qui s'appelle Train Train Médina. Et il a été primé, on parlait de Cannes tout à l'heure, il a été présenté, donc il va être présenté au cours de l'exposition. Et c'est une merveille, primée à 6 reprises, notamment en 2003, à Vue d'Afrique, ainsi qu'à Cannes, où le film a remporté le prix de Djibril Diop Mambéty. Voilà, donc ça sera pendant l'expo. Et nous, en parallèle de ça, donc à l'exposition, on va proposer. Voilà, donc il y a un jeu qui est proposé, un Lawele, qui est un jeu de semaille vraiment très connu. On va le mettre par là, si vous voulez bien, Gilles. Oui, bien sûr. Hop, parce que comme ça, on va pouvoir le découvrir un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Celui-là est sculpté dans le bois. On trouve souvent dans le commerce, avec des fermoirs, ce type. Ah oui, ça, je connais ça. Ça, on voit plus. D'accord. On en a avec des formes de crocodile. En terre et en bois, avec ou sans couvercle. Donc ça, c'est la version grand format, si je peux dire. Ouais, plutôt grand format, celle-ci. Voilà. Donc là, c'est des graines. Ouais. Alors le principe est, on a 2 sillons. D'accord. Voilà, chacun a un sillon, donc on joue en face à face. C'est du jeu de 1 contre 1, comme les échecs, les dames. Et le principe, en fait, chacun son tour. On vide un trou. Je commence par un trou de mon sillon, et puis je commence par le premier trou qui est à droite, et je sème, en n'oubliant aucune case. L'adversaire fait la même chose, il vide un de ses trous, un de ses 6, voilà, et il commence par la case le trou de droite, et je vais là, et je peux aller jusque là, etc. Et quand la dernière graine tombe dans le sillon ou dans le champ du voisin, et qu'au total ça fait 2 ou 3 graines, là on peut ramasser. Ah d'accord. Par exemple là, si je reprends là, je fais ça, 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 et je tombe ici, au total ça fait 2 ou 3, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Là vous pouvez ramasser. Là je peux ramasser, j'engrange, je mets dans mon grenier. D'accord. Voilà. Et il y a... C'est celui qui a mis le plus dans son grenier. Alors voilà, à un moment donné, on peut plus, il y a pratiquement plus de graines. On dit qu'on arrête la partie si vraiment on tourne en rond. Et du coup on remet 4 graines dans chaque trou, comme au départ. Et celui à qui il en reste encore dans les mains, ça veut dire que l'adversaire en a gagné moins. D'accord. Et le but aussi dans ce jeu-là, il y a une symbolique, c'est qu'on n'a pas le droit d'assécher le champ du voisin. On doit toujours essayer de semer chez l'autre pour pas l'assécher.
D'accord. Mais des fois, stratégiquement, on peut essayer de faire le Donc, maximum j'imagine que d'efforts et de la sécher quand même. Comme tous les jeux, je dirais, qui paraissent C'est très simples comme stratégique. ça, Ouais. on doit pouvoir Il y a même des développer stratégies, bouquins qui ont été écrits par des Africains sur la stratégie à la Wele. Voilà, et donc on a des ouvrages de la bibliothèque municipale aussi qui ont été achetés, avec peux voir CD ça. explicatifs. Voilà, on a 2 ouvrages de superbe collection aussi là. Donc là, sur ce jeu-là, ça veut dire que voilà, ça c'est le tube du jeu en Afrique, c'est ça? Bah, sur la Wele, voilà, la Wele c'est celui qui est le plus Exporté chez connu, nous. voilà, exactement, qu'on voit sur plein de places de marché, dans plein d'endroits. Et puis après, nous, on a d'autres jeux de stratégie. Alors, on a voit des adultes là jouer, hein, c'est-à-dire que c'est un jeu c'est un peu Adulte, comme les enfant. échecs, par exemple en Europe. Oui, où, mais il y a voilà, des tout le monde enfants joue, dès quoi. l'âge de 5-6 ans, une fois qu'ils ont pigé, c'est très rythmique, comme en Afrique, hein, c'est rythme, c'est le son des graines. C'est quelque chose, hein, le mouvement, la dynamique, le rythme. Et ça, en général, C'est un jeu qui arrive jusqu'à nous parce que le c'est quand même public connu. accroche bien. C'est Oui, quand ça, même c'est connu très en connu. France, ça veut Voilà. dire que voilà, c'est vraiment un best-seller ce jeu, quoi. C'est le Voilà. Monopoly africain, quoi. Voilà. Et si on en veut vraiment d'Afrique et Merci, où Pascal. l'argent revienne C'est très gentil. à des Africains aussi, on peut aller dans les boutiques comme Artisans du Monde. Par exemple. Par exemple, où là, du coup, les producteurs, les fabricants de ces jeux-là touchent une partie de ce qu'ils Ça, ont c'est une très fabriqué. bonne idée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres jeux Il y a africains d'autres que vous jeux, il y a le présentez Wari, il y a le Lyoté, qui sont des jeux de plateau, qui sont dans la famille, on va dire, des jeux de prise comme les dames. On a évidemment les dames, où les Sénégalais, au niveau mondial, font partie des 10 meilleures nations dans les compétitions de jeux de dames. Et puis on a des jeux, alors là c'est un petit jeu de paris, où on parie un peu comme au casino, voilà, donc on parie avec des coris. Des coquillages, et puis il y a tout un jeu, c'est comme un jeu de pile ou face, voilà, avec ceci, Oh, bah, ça, je- voilà. D'accord. Et puis Sorte nos de pièces, pièces. Donc en ça fait, c'est un peu. l'Abia, voilà, que je viens d'acheter cet après-midi à la société Géoludi, qui est à Saint-Rémy-la-Varenne et qui fabrique toute une collection. Je vous ai apporté une petite doc. Ça s'appelle Un monde de jeux. Et ils ont une collection sur les jeux d'Asie, les jeux d'Afrique, les jeux d'Océanie. Les jeux amérindiens en terre, en bois, et ils se fournissent pour la plupart directement chez des fabricants locaux dans ces pays-là. Ah, ça c'est bien. D'accord. Ça Donc, c'est ils fabriquent intéressant. chez Ouais, ça, nous, c'est bien. mais Oui, et puis, essayant d'aller chercher voilà, la et puis il y a produit quelques là-bas. jeux qui sont reproduits en terre ou en bois. Et puis c'est des jeux vraiment durables parce qu'en fait quand on a ça, c'est incassable, et puis c'est très joli et en même temps c'est très ludique. Et on a le jeu d'Yves, qui est Je un vous jeu écoute, de lancer. Voilà, mais là on va pas le faire sur le plateau. On va éviter de tout casser, on va se faire la tête, mais on lance Donc, quoi? très On lance belle ces pièce petites, aussi, voilà. On petites, aligne les pièces et puis après on c'est dirait un peu des un noisettes. jeu où on essaye de dégommer les pièces de l'autre. C'est comme un caps en fait. D'accord. Voilà, c'est comme un casse. C'est ça, C'est le sans la casse bière. africain. Sans la bière. Sans la bière. C'est sorti tout seul. hein. Le caps africain. Et ben voilà, c'est très vendeur. C'est bien Donc tout résumé, ça, en c'est tout vrai cas. qu'il faut faire attention quand même avec les plus jeunes, parce que comme c'est des graines comme ça, j'ai failli ramener d'ailleurs des olives, j'adore les olives. Il faut faire attention avec les jeunes enfants Ah oui, et qui pour la croire, voilà. Donc Petite, pour prudence. comme j'aime bien venir sur le plateau, je vous ai ramené aussi des petits chocolats. Ah bah c'est gentil, Voilà, c'est un petit gentil. présentoir, on pourra manger après. On pourra jouer Si vous quand, voulez du bien. coup Alors on pourra jouer cher les Gérard. mercredis et les samedis à la ludothèque, donc au 27 rue Grolier, c'est à 100 mètres du lieu d'exposition qui est à la Halle au Blé. à la flèche, hein, Pendant on toute la rappelle. période du 28 février au 29 mars. Donc les mercredis de 14h à 18h, les samedis de 10h à midi et de 14h à 18h. Et puis la petite nouveauté cette année, c'est qu'on propose de la fabrication de jeux en terre et en bois. Parmi cette collection des 5-6 jeux là, fabrication à la ludothèque les mardis et vendredis de 16h15 à 17h45 sur inscription. Les adhérents de la ludothèque, pour eux c'est gratuit. Et les extérieurs, on a fait un tarif pour les jeux à 6 € pour les adhérents carrois et 9 € pour les non-adhérents. Les gens repartent avec leurs jeux. D'accord. C'est chouette ça. Et Voilà. du coup, ça c'est plutôt très original comme action. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réactivé la collection Jeux d'Afrique. En fait, la bibliothèque s'appelle Terre de Jeux, donc ça fait très longtemps depuis qu'en fait, ça fait 15 ans que je suis à la bibliothèque. Et je me suis toujours intéressé aux jeux des différents J'allais vous poser cette continents. question-là justement, Gilles. Est-ce que c'est des jeux que vous aviez déjà ou Alors, pas? Est-ce que dans une ça, bibliothèque c'est un européenne, achat on a de des cet jeux qui après-midi. viennent d'Afrique, d'Asie On peut, bien sûr, bien sûr. Faire découvrir tout l'aspect culturel, le jeu c'est vraiment un objet culturel. Faire découvrir cet aspect culturel-là, il est aussi important que le jeu vidéo, que les jours de cours de récréation qu'on trouve.
Le jeu, c'est une palette, c'est un univers. Quand on commence à mettre le pied dedans, Alors, je fais jamais le tour. Ça, c'est la star du jeu africain. Si on avait Ouais. une star du jeu français, on en a une ou pas? Parce qu'on a des jeux qu'on connaît mais qui sont pas forcément français, qu'on joue en France, mais qui sont pas Français, français. purement français, si. Ouais. La société Asmodée, par exemple, qui a édité Ah oui, un jeu qui s'appelait Jungle Speed. Ah oui, ça c'est français. Voilà, oui. D'accord. D'accord. Donc Voilà, ça il y a pourrait des être la star créations française. françaises, il y a des auteurs français, il y a plein de festivals de jeux. Par exemple, le jeu Les Loups-Garous de Tierce-Lieu, Ah, c'est ça deux aussi, c'est Français une qui grosse l'ont star, inventé. Si, en France, il y a des maisons d'édition et des auteurs de jeux et des dessinateurs, des illustrateurs qui sont vraiment prisés, qui vont par exemple à Essen ou à Nuremberg, qui sont les plus grands salons mondiaux du jeu de société en Allemagne. Voilà. Bah, les Allemands sont très très Ah forts. bah, les Allemands sont Colons très de forts. Cata, des Après, choses comme ça, c'est des un gros métier, best-sellers aussi. Hein. auteur de jeu en Allemagne ou illustrateur de jeu. C'est C'est vraiment un corps de métier à part entière. On parlait de l'annuaire là. Oui. Voilà, en Allemagne, créateur de jeu, auteur de jeu, ça existe. D'accord. En France, il y a des gens qui se sont battus pour être reconnus en tant que créateur de reconnus jeu. en tant que créateur pour avoir leur nom sur la boîte avec le nom de l'illustrateur. Bon. Eh ben écoutez, en tout cas, ce c'est qui tout est un sûr, cheminement. c'est que vous nous proposez de découvrir ces jeux Voilà. africains à la ludothèque, à la flèche, en parallèle dans cette exposition qu'on peut bien sûr aller visiter Endoidoutes, à la il y a Halloween. le site internet Endoidoutes et puis le www.lecarbois.org. Eh ben, pour qu'on avoir a tout le affiché détail. à n'en pas douter pendant notre Voilà. échange, même si je sais pas. Eh ben voilà, on le remet. Merci Voilà. à la régie, merci Il y en a Evan des en l'occurrence. Très très beau jeu en tissu. Hein. Bon, Un tissu, bois et terre. Voilà, en différents matériaux. on terminera, On et puis de pourra toute façon, il faut aller découvrir en vrai. Voilà, c'est ce qu'on Voilà, dit toujours c'est ça. à nos téléspectateurs. C'est une Allez belle jouer à ces jeux, les découvrir et partager la passion que je suis sûr que vous avez encore une fois senti avec Gilles. Merci Fabio, à très bientôt pour un prochain After Work. Très vite. Je me vengerai pour ce que vous avez balancé tout à l'heure. Merci mon cher Gilles. Merci Pascal, merci Esther. C'est un plaisir de vous avoir une nouvelle fois. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine en direct toujours le vendredi à 19h sur LMTV. D'ici là, passez une très bonne week-end, un très bon week-end pardon, et une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.